À Londres, des spécialistes du monde marin se sont réunis pour discuter des menaces qui pèsent sur les océans. Les chercheurs tirent le signal d'alarme face à l'extinction future de nombreuses espèces marines et ils appellent à des actions immédiates visant à enrayer rapidement ce processus. Voici les commentaires de notre correspondante NTD à Melbourne. Un groupe de scientifiques du monde marin et des écologistes se sont rassemblés à Londres pour une réunion en vue d'établir un rapport sur l'état des océans. Le changement que nous constatons en ce moment se développe très rapidement. Et la rapidité du changement. Actuellement, nous observons des niveaux de pH dans les océans qui n'ont probablement pas été expérimentés depuis 55 millions d'années. Les scientifiques annoncent que les espèces marines sont parvenues à un risque élevé d'extinction sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Je pense que si nous continuons sur la trajectoire actuelle, nous nous dirigeons vers une extinction massive des espèces marines. Selon les conclusions des scientifiques, la surpêche a réduit de plus de 90% la population de certains poissons commerciaux. Mais cela ne concerne pas seulement les poissons, d'autres parties du système écologique des océans, tels que les récifs coralliens, se dégénèrent à un rythme plus rapide que prévu. Partout dans le monde, entre un quart et un tiers des récifs coralliens sont probablement morts, dont un tiers se trouve en danger imminent du même type de destruction. Les scientifiques ont également découvert que les causes des extinctions dans le passé des espèces marines sont en train de se reproduire. Surnommé le trio mortel, l'océan manque d'oxygène, se réchauffe et s'acidifie. Say a sluggish ocean where lots of carbon or organic matter accumulates. This is being Dans les eaux en stagnation, le carbone et les matières organiques s'accumulent. Elles sont inhalées ou ingérées par les bactéries, ce qui consomme de l'énergie. Si la faune marine n'est pas renouvelée régulièrement, cette zone meurt. Cette semaine, les conclusions des scientifiques ont été présentées au siège des Nations Unies à New York.